Cendrillon et la pantoufle de verre. Il était une fois, dans un pays lointain, une jeune fille nommée Cendrillon. Elle vivait avec sa belle-mère et ses deux demi-sœurs qui étaient très méchantes avec elle. Cendrillon passait ses journées à nettoyer la maison, à cuisiner et à accomplir toutes les tâches ménagères, tandis que ses sœurs se reposaient et s'amusaient. Un jour, le royaume où vivait Cendrillon annonça un grand bal au palais, où le prince choisirait sa future épouse. Toutes les jeunes filles du royaume furent invitées, et les sœurs de Cendrillon étaient très enthousiastes, passant des jours à préparer leurs robes. Cendrillon voulait aussi aller au bal, mais ses sœurs se moquèrent d'elle et lui dirent qu'elle ne pourrait jamais y assister. Le soir du bal, après le départ de ses sœurs pour le palais, Cendrillon resta seule à la maison, triste, et se mit à pleurer. C'est alors que sa marraine la fée, une femme gentille au pouvoir magique, apparut. D'un simple geste de sa baguette magique, la fée transforma les vêtements de Cendrillon en une magnifique robe et en une paire de souliers de verre étincelants. Elle créa aussi une carrosse magique à partir d'une citrouille. Cependant, elle avertit que la magie ne durerait que jusqu'à minuit. Cendrillon arriva au palais et tout le monde fut émerveillé par sa beauté, y compris le prince. Ils dansèrent et parlèrent toute la nuit, tombant amoureux au premier regard. Mais lorsqu'elle entendit les 12 coups de minuit, Cendrillon, affolée, s'enfuit du salon sans s'expliquer. Dans sa précipitation, elle laissa tomber l'un de ses souliers de verre sur les marches du palais. Le prince trouva le soulier et, déterminé à retrouver Cendrillon, entreprit une recherche dans tout le royaume. Il visita maison après maison, cherchant la jeune fille dont le pied s'adapterait parfaitement au délicat soulier. Finalement, il arriva à la maison de Cendrillon. Les sœurs malveillantes essayèrent de chausser le soulier, mais leurs pieds étaient trop grands. Alors Cendrillon se présenta et demanda à l'essayer. Lorsqu'elle mit le soulier, il lui alla parfaitement. Le prince la reconnut immédiatement et, sûr qu'elle était l'élue, lui demanda sa main. Cendrillon accepta avec joie, et ils se marièrent lors d'une magnifique cérémonie. Cendrillon et le prince vécurent heureux pour toujours, et tout le royaume célébra leur union dans une grande fête. Les sœurs princesses et le pendentif d'or. Il était une fois, dans le royaume du son, où coulaient des rivières dorées et où les arbres murmuraient des secrets au vent, deux princesses vivaient dans le palais, Kiara et Sarah. Kiara avait de longs cheveux foncés qui brillaient au soleil et des yeux chaleureux comme la lumière du matin. Mais ce qui gagnait le cœur des villageois n'était pas sa beauté, c'était sa bonté. Depuis toute petite, Kiara possédait le don d'écouter. Elle connaissait le nom de chaque villageois, leurs luttes et leurs rêves. Elle portait des paniers de grains lorsque les récoltes échouaient, reconstruisait le marché après les tempêtes, soignait les oiseaux blessés et nourrissait ceux qui en avaient besoin. Elle était adorée parce qu'elle donnait sans jamais rien attendre en retour. Mais tout le monde ne l'aimait pas. Sarah, sa demi-sœur, aussi belle que Kiara, portait un cœur envahi par la jalousie. Elle souhaitait être la seule à recevoir l'amour et l'attention. Chaque sourire de Kiara était, pour elle, une blessure ouverte. Lorsque le roi annonça un grand festival pour célébrer les princesses, avec danse, banquet et la remise du pendentif doré, une bénédiction des ancêtres, la jalousie de Sarah grandit. Dans le silence de la nuit, poussée par l'envie, Sarah vola le pendentif de Kiara. Mais alors qu'elle tentait de quitter le palais, une rafale de vent arracha le bijou de ses mains et le projeta dans les eaux d'une rivière. Le lendemain matin, le festival commença, mais l'absence du pendentif provoqua l'inquiétude. Sans lui, la cérémonie ne pouvait avoir lieu. Voyant la tristesse dans les yeux de son père, Kiara se leva et dit « Je retrouverai le pendentif. Je ne permettrai pas que nous déshonorions nos ancêtres. » Sarah, submergée par la culpabilité et la peur d'être découverte,
décida de suivre Kiara non pas pour l'aider, mais pour l'empêcher de retrouver le pendentif. Ainsi, les deux princesses partirent, traversant de vieilles forêts, des rivières dorées et des collines où le vent chantait de vieux airs. Chaque nuit, Kiara priait les étoiles, croyant en la guidance des ancêtres. Sarah, quant à elle, luttait contre le poids de sa faute, réalisant à chaque geste de bonté de sa sœur combien sa jalousie l'avait aveuglée. Jusqu'à ce qu'une nuit silencieuse, campée au bord de la rivière, Sarah ne puisse plus se taire. « Kiara » murmura-t-elle, les larmes aux yeux. « C'est moi qui ai volé le pendentif, et je l'ai perdu. Ma jalousie m'a dominée. » Kiara, avec la douceur qui la caractérisait, regarda Sarah et répondit « Avouer demande du courage. Retrouvons le pendentif ensemble. Tu es ma sœur et je choisis de te pardonner. » Ces mots effacèrent des années de douleur. Avec un nouveau but, les sœurs fouillèrent les berges de la rivière jusqu'à ce qu'elles trouvent le pendentif coincé entre les pierres. Lorsqu'elles le touchèrent, une lumière dorée les enveloppa et une voix ancestrale résonna. « Vous avez passé la véritable épreuve. L'amour est la plus grande des bénédictions. » Ensemble, Kiara et Sarah retournèrent au royaume. Le peuple célébra non seulement le retour du pendentif, mais aussi la réconciliation des sœurs. Depuis ce jour, le royaume du son est connu non seulement pour ses rivières dorées et ses ancêtres sages, mais aussi pour l'histoire des princesses sœurs qui, au lieu de se perdre dans la jalousie, trouvèrent leur force dans l'amour et le pardon. Et encore aujourd'hui, on dit que celui qui boit l'eau dorée de la rivière sent naître dans son cœur le courage d'aimer et de recommencer. Abonnez-vous à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci.